Petit préambule avant que la vidéo commence, cette vidéo c'est globalement un podcast en fait, hein. C'est moi en train de parler devant une caméra. Il y a évidemment quelques plans d'illustration, mais vous pouvez faire quelque chose en même temps, ça marchera très bien. Donc voilà, bonne vidéo à tous. Salut à tous, on se retrouve comme promis aujourd'hui pour parler de Strava, une petite vidéo sur Strava, ça va pas être très long, j'avais juste envie de faire donner mon avis en fait sur les évolutions récentes de Strava, sur le choix stratégique qu'a pris Strava de changer complètement de modèle. Ça a fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux, je me suis amusé là un peu à aller voir les commentaires qu'il y avait eu à ce propos, et en fait c'est ça qui m'a donné envie de faire une vidéo. Je voulais déjà la faire un petit peu auparavant pour vous expliquer pourquoi moi j'étais abonné au compte Summit, qui n'existe plus maintenant, qui est passé, c'est une version différente de la version payante. Mais moi j'étais déjà abonné auparavant et j'avais déjà envie de vous parler de pourquoi moi je trouvais que c'était super Summit. Donc ça tombe bien finalement, ça me permet de parler de tout ça dans la même vidéo. Alors pour commencer, Strava, pourquoi il change de stratégie? C'est assez simple, hein. C'est une entreprise aujourd'hui qui n'est pas rentable. Ça peut paraître étonnant puisqu'il y a énormément d'utilisateurs, voilà, c'est une entreprise de la tech, côte ouest des États-Unis, etc. Mais en fait, le modèle économique est juste pas rentable. Donc ça demande énormément d'argent de développer un tel outil. Si on veut que ça dure dans le temps, il faut changer de modèle. Ils ont fait ce pari-là de passer une partie de leurs fonctionnalités, beaucoup de fonctionnalités qu'ils développent au quotidien dans une version payante. Et essayer d'avoir de plus en plus d'abonnés. Des abonnés, c'est quoi? C'est des ressources financières qui sont régulières, qui sont anticipables. Et donc ça c'est quand même vraiment important pour une entreprise, je pense, de pouvoir avoir un peu de stabilité et de pouvoir se projeter un petit peu. Ça permettra aussi à l'entreprise de développer plus de choses, certainement. Enfin, c'est un tout autre modèle en tout cas. C'est assez simple finalement à comprendre ce changement de stratégie. Donc je me suis amusé à aller voir, comme je vous disais, les commentaires après cette annonce de Strava, et globalement j'ai l'impression que c'est assez négatif, les commentaires des utilisateurs. Donc pour commencer, pourquoi je trouve ces critiques injustifiées? La première des choses, c'est que quand on regarde finalement qu'est-ce qui va changer sur Strava, les fonctionnalités qui vont passer payantes, on se rend compte qu'il y a très peu d'utilisateurs qui vont être concernés. Si on fait un petit état des lieux des utilisateurs Strava aujourd'hui, il faut savoir qu'il y en a de plus en plus, hein. C'est vrai que nous, souvent là, les gens qui regardent cette vidéo, certainement, on est plutôt des gens qui utilisons beaucoup Strava, qui sommes vraiment un peu à fond dessus, à regarder ce que font les copains, à nous-mêmes partager, etc. Mais Strava, c'est une croissance exponentielle, c'est beaucoup de nouveaux utilisateurs chaque jour, chaque mois. Effectivement, en fait, 90%, je dirais peut-être, j'ai pas vraiment de chiffre exact, mais c'est une estimation, des gens utilisent Strava de façon assez sommaire, assez basique, c'est-à-dire ils partagent leur sortie, ils regardent un peu celle des autres, ils commentent, ils donnent des kudos, et voilà, et ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et en fait, pour ces gens-là, le changement de stratégie Strava ne va rien changer, parce que les fonctionnalités qui étaient gratuites auparavant, elles vont le demeurer aujourd'hui, donc pour eux ça va pas changer grand chose. Et en fait ce changement de stratégie il les vise pas vraiment au fond. Strava va pas essayer d'aller les chercher pour en faire des abonnés, parce qu'ils savent que c'est pas des gens peut-être nécessairement assez impliqués, en tout cas pour le moment. Peut-être essayer de leur donner envie par la suite, mais pour le moment certainement pas assez impliqués pour s'abonner. Ensuite, il y a une très petite minorité, vraiment très petite pour le coup, qui était déjà abonnée par avant, dont je fais partie, et qui va forcément, je pense, continuer à être abonnée maintenant. Cette minorité-là, cette très faible minorité est plutôt heureuse. Ça veut dire que certainement Strava va mettre plus de moyens et plus d'efforts à développer un outil complet, un service encore plus complet, encore plus performant. Donc pour ces gens-là, c'est juste une progression et la confirmation qu'ils avaient fait le bon choix en s'abonnant auparavant. Donc pour eux, c'est pareil, ça va pas changer grand chose, même ça va être plutôt une amélioration. Et enfin, il y a une autre minorité un peu plus large cette fois-ci, de gens qui utilisaient pas mal Strava, même de façon assez intense, mais sans être abonnés. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, globalement, ils n'avaient pas accès surtout au suivi de l'entraînement, à la charge d'effort, au journal d'entraînement. Mais finalement, toute leur utilisation globale, que ce soit pour les segments, le concepteur d'itinéraire,
notamment parce que c'est les deux grosses choses qui vont changer, j'y reviendrai. Il y a un changement pour eux. Il y a un changement, là aujourd'hui, s'ils ne s'abonnent plus, ils vont perdre certaines choses. Et en fait, c'est surtout ceux-là, je pense, c'est surtout dans cette tranche-là qu'on trouve les gens qui sont assez critiques, parce que forcément pour eux, le fait que ça passe payant, ça va un peu changer la donne. Et Strava, c'est dans cette tranche d'utilisateurs en fait qu'elle va essayer de trouver des nouveaux abonnés. Donc voilà, au fond, finalement, les changements, ils vont toucher assez peu de personnes, donc dire que voilà, c'est une révolution totale, etc., c'est, je pense, assez exagéré. Pour pas mal de gens, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Maintenant, effectivement, il y a deux gros changements, on peut dire, qui passent de gratuit à payant. C'est d'une part tout ce qui est la gestion des segments, et d'autre part le concepteur d'itinéraire. Autant les segments, effectivement, c'est super intéressant, super motivant, marrant, ludique, etc. Maintenant, je pense que le changement qui est fait, ça va pas changer leur vie, je pense. Après, pour le concepteur d'itinéraire, j'entends que c'est un peu plus important comme changement, parce que c'est vraiment un concepteur qui, je trouve, est assez abouti, qui progresse, qui va continuer à progresser dans le futur. Et là, si quelqu'un utilise vraiment Strava pour faire ses itinéraires, comme moi je peux le faire notamment, c'est vrai que ça c'est une grosse perte pour le coup. Maintenant, en fait, si on est gêné par ces deux changements-là, ces deux grosses pertes-là, je pense qu'il faut vraiment réfléchir au fait de vouloir s'abonner, parce que ça peut valoir vraiment le coup. Et ça, c'est le deuxième point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est qu'on dit, bon voilà, il y a pas mal de critiques sur le fait que ouais, ça devient payant. 60 € par an, c'est 5 € par mois. 5 € par mois, franchement, on accepte de payer des services très facilement, que ce soit pour de la musique, pour des séries, pour des films, etc. Même Amazon Prime pour beaucoup d'entre nous. Et pourquoi pas finalement accepter de payer 5 € pour un service aussi abouti que celui que propose Strava. Parce que ça, il faut prendre bien conscience de ça. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte de ce que nous offre Strava en fait. Strava, c'est un produit qui a un peu plus de 10 ans, une dizaine d'années, plus de 10 ans je crois, plus de 10 ans maintenant. C'est quelque chose qui est super abouti. Et les gens qui disent ouais bon on va quitter Strava, on va aller voir autre part, il y aura de la place pour d'autres acteurs maintenant, de développer des outils gratuits, ils ne se rendent pas vraiment compte, je pense, de tout ce que Strava propose et comment c'est optimisé en fait. Donc voilà, à voir s'il y a vraiment d'autres choses parallèles qui se développent, mais tout ce qui est Garmin Connect et puis tout ce que développent les marques, Nike ou ce genre de choses, c'est encore très loin de ce que peut proposer Strava. Donc 5 € par mois, moi je trouve que le prix il le vaut vraiment en fait. Enfin, c'est vraiment même pas cher pour tout ce que nous offre Strava, et de ce point de vue là, c'est juste en fait, faut aussi se poser cette question là. Moi je suis d'une génération en tout cas du numérique, du web. C'est vrai qu'on a été habitué à avoir pas mal de services gratuits. Mais bon, comme je le disais très justement, quand c'est gratuit, généralement c'est toi le produit. Hein. Donc le tout gratuit, ça n'existe pas, ça ne marche pas, c'est pas viable. Donc quand le service est gratuit, c'est généralement soit on vend vos données derrière ou ce genre de choses. Moi je préfère très clairement payer 5 € par mois, avoir une offre et un service qui se développe, qui est très abouti et qui va continuer de progresser. Et en plus d'avoir une certaine transparence au niveau de mes données, de toutes mes informations personnelles, plutôt qu'avoir un service gratuit qui stagne, qui est englué par la pub, où mes données, je ne sais pas vraiment ce qu'elles deviennent. Donc voilà, après ça c'est aussi un choix. Mais en tout cas, le point que je voulais insister, c'est que 5 € par mois pour ce que ça nous offre aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment pas cher payé. En fait, moi je suis super enthousiaste. C'est aussi là-dessus que j'ai envie d'insister, parce que certes on peut critiquer, mais moi en fait je suis surtout enthousiaste à l'idée que Strava change de stratégie. Ça peut paraître bizarre, avant on te proposait quelque chose de gratuit, maintenant tu payes et tu es enthousiaste de payer. En fait bon, moi déjà je payais avant déjà, donc c'est vrai que ça change un peu la donne, mais surtout pour moi ça veut dire pas mal de choses, le changement de stratégie Strava. Comme je vous disais, moi j'étais déjà abonné à Summit et en fait je me suis aperçu, la première fois, tout départ, j'ai testé Summit grâce à un code d'abonnement 3 mois que j'avais récupéré quelque part à l'UTMB je crois. Et puis donc bon, moi j'ai fait mes 3 mois, et quand je me suis arrêté, quand l'offre s'est arrêtée, je me suis aperçu en fait que que ça me manquait dans mon utilisation quotidienne.
Ce mythe, c'était surtout centré autour du suivi d'entraînement quotidien, d'analyse de l'entraînement, etc. Et je trouve que Strava a mis en place des outils assez simples et assez performants pour suivre ça, suivre sa forme, suivre la charge d'entraînement, etc. Et en fait, quand ça s'est arrêté, j'ai eu un manque dans mon expérience Strava, et donc c'est assez naturellement que je me suis dit, bon allez, hop, je franchis le pas, je vais m'abonner. Et là, en fait, avec ce changement de stratégie Strava à passer plus de fonctionnalités payantes, je trouve qu'il va encore plus loin, et donc je trouve ça intéressant. L'autre point, c'est que si Strava mise sur d'avoir des abonnés pour être viable économiquement parlant, ça veut dire qu'ils vont aussi mettre plus d'efforts, je pense, à écouter ses abonnés, à écouter leurs requêtes, à développer des fonctionnalités pour les satisfaire. Et ça, c'est super important en fait pour nous, parce que plus on est d'abonnés, plus on va avoir une voix qui va compter, qui va porter auprès de Strava et de leurs développeurs. Et donc du coup, il va y avoir des fonctionnalités auxquelles on pense, auxquelles on a envie, peut-être depuis longtemps, sur je sais pas, le partage de vidéos, ce genre de choses. Des petits détails ou des grosses fonctionnalités qu'on va peut-être pouvoir porter à leurs oreilles et qui vont pouvoir peut-être développer. Le fait que ça passe abonné, sur une formule abonnement plus importante, c'est aussi donner plus de pouvoir à l'utilisateur, et ça, moi je trouve qu'au final c'est une super bonne chose. C'est assez sain comme moyen de gérer les choses. Il va y avoir certainement plus de dialogue entre Strava et ses utilisateurs, et ça, moi je trouve que c'est plutôt une super nouvelle. Après voilà, il y a aussi un petit côté acte militant. Bon, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, effectivement, c'est un peu grandiloquent de parler d'acte militant en s'abonnant à Strava, j'en conviens totalement, mais je dis ça dans le sens où c'est aussi soutenir une certaine manière en fait de faire les choses. Moi, je préfère largement payer quelqu'un pour un service. Moi, je préfère que ça soit beaucoup plus transparent et payer en direct quelqu'un plutôt que ça soit un peu dans le flou et qu'on ne sache pas vraiment comment c'est géré. Après, bon, voilà, de là à parler d'acte militant, je reconnais que c'est un peu exagéré, mais c'est une démarche en fait. C'est plutôt la démarche que moi je trouve intéressante. Et de ce point de vue-là, c'est aussi pour moi un argument de me dire ok, j'ai envie de soutenir aussi cette démarche-là. Et dans les 5 € que je mets par mois, il y a évidemment toutes les fonctionnalités que m'offre Strava, l'expérience globale que m'offre Strava, mais il y a aussi une toute petite part de ça, de me dire ok, je soutiens un modèle plutôt qu'au-delà du simple service. Maintenant, j'aimerais parler du concepteur d'itinéraire un peu plus en détail, parce que je vous en ai déjà parlé par le passé dans une vidéo que j'ai dédiée à ça, où j'ai expliqué comment je crée mes itinéraires grâce à Strava et grâce à Géoportail. Depuis, les choses ont un peu évolué. Je l'ai rapidement évoqué dans ma vidéo sur le off en trail. Je vous mets les liens de toutes ces vidéos évidemment en description. En fait, pourquoi j'ai envie de parler du concepteur d'itinéraire? Parce que déjà, c'est un des gros changements, hein. Maintenant, il passe payant, on ne peut plus l'avoir en version gratuite. Et parce que d'autre part, en fait, grâce à quelqu'un de ma communauté, Xavier, qui regardera peut-être cette vidéo, et dont je vous ai un tout petit peu parlé dans la vidéo précédente, grâce à lui, en fait, le concepteur d'itinéraire Strava peut être vraiment ultime. Alors Xavier a développé une extension Chrome qui permet en fait d'intégrer les cartes IGN directement dans le concepteur d'itinéraire Strava. Moi déjà, je trouvais que le concepteur d'itinéraire Strava était très puissant pour différentes raisons. La principale, c'est la présence de la heatmap Strava. C'est une aide énorme pour tracer les itinéraires, mais j'en dis pas plus. Vous irez voir ma vidéo sur comment je trace un itinéraire si vous voulez plus de détails. Mais donc déjà, il y avait ce gros avantage. Franchement, un concepteur d'itinéraire qui est assez optimisé, je trouve, pour en avoir utilisé beaucoup. Celui de Strava, je le trouve vraiment intéressant. Le petit manque qu'il y avait, c'était sur les cartes, je trouve. Même s'ils essayent de développer ce point-là, pour l'instant, je trouve que c'était un peu encore limite. Et c'est pour ça que moi, j'utilisais à côté Géoportail en complément. Maintenant, grâce à Xavier et son extension Chrome, je peux avoir directement mes cartes IGN sur le concepteur d'itinéraire Strava, et là ça en fait un outil juste parfait, juste ultime. On est d'accord que c'est pas quelque chose qui est développé par Strava au tout départ, donc on va pouvoir me dire ouais, donc en fait dans les 5 € quand tu parles du concepteur d'itinéraire, que rien que pour ça vaudrait presque le coup de s'abonner. C'est pas vraiment le cas, parce que si tu rajoutes pas l'extension, c'est quand même beaucoup moins bien. Je suis assez d'accord avec vous. Peut-être que Strava un jour rachètera l'extension de Xavier, j'en sais rien. En tout cas, avec ce petit tour de passe-passe, ça en fait un outil vraiment ultime, et donc du coup ça serait vraiment dommage de se passer du concepteur d'itinéraire Strava, parce que grâce à ce petit ajout, c'est vraiment un outil vraiment
vraiment bien. La deuxième chose, c'est aussi sur tout ce qui est question d'itinéraire, c'est que Strava a développé depuis quelques mois maintenant, mais je pense que c'est que dans la version payante, j'en suis quasiment même sûr maintenant. C'est via l'application mobile, on a quelque chose qui s'appelle explorateur d'itinéraire, il me semble. Ça permet de trouver des itinéraires autour de la zone où on se trouve. Donc, typiquement, on part en vacances en montagne cet été. Il y a un explorateur d'itinéraire qui va nous permettre de donner des itinéraires autour de chez soi et nous, on peut filtrer en fonction de ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut une distance, on veut courir 10 km, 20 km, 50 km. Est-ce qu'on veut que ça soit plat ou vallonné? C'est un outil qui est très performant aussi, je trouve. Après, bon, effectivement, si on court vraiment qu'autour de chez soi où on connaît tous les chemins, on va pas s'en servir. En tout cas, au niveau concepteur d'itinéraire, enfin tout ce qui est autour des itinéraires, Strava fait vraiment des choses super intéressantes. Et presque rien que pour ça, ça vaudrait le coup de s'abonner selon moi. Et enfin, juste pour conclure, j'ai envie de dire, tentez le coup en fait. Strava nous propose 2 mois gratuits, c'est quand même énorme, 2 mois je trouve. Là, 2 mois gratuits, je pense que ça peut vraiment permettre de se faire une idée du si ça nous convient ou pas. Puis au bout des 2 mois, vous verrez, soit vous abonnez, soit vous abonnez pas. Mais certains qui ont critiqué un peu rapidement devraient se laisser tenter à ces 2 mois gratuits et puis faire le bilan ensuite. Voilà, c'est comme ça que se termine cette petite vidéo sur Strava. Ça me tenait à cœur d'en parler un petit peu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo test d'une montre, cette fois-ci la Coros Vertix. Ça fait pas mal de temps que je dois vous en parler. Super montre, donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao à tous.